Bonjour aventuriers, et bienvenue dans la carte au jeu. Aujourd'hui, nous repartons lancer nos dés dans Dice Throne Adventure. C'est parti. Alors aujourd'hui, pour ce deuxième scénario de la campagne de Dice Throne Adventure, nous allons affronter un boss, à savoir le barbare déchu. Alors pour celles et ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, c'est la phase d'exploration de donjons. Donc comme je vous rappelle, sur les scénarios pairs, nous allons faire une exploration de portail, et sur les scénarios pairs, nous allons affronter des boss. Donc pour les scénarios 1, 3, 5 et 7, nous allons donc explorer un donjon comme dans la première vidéo. Et sur les scénarios pairs, nous allons affronter un boss, à savoir le barbare déchu, l'as de la gâchette déchu, le moine déchu et le roi fou. Voilà pour ce qui est des boss. Ensuite, je vous invite, si vous ne l'avez pas vu non plus, à aller voir ma vidéo de présentation du jeu en général de Dice Throne. Donc je vous mettrai bien évidemment les liens dans la description pour comprendre un peu ce qui va se passer durant cette partie. Car oui, le combat de boss s'apparente plus à un combat, je vais dire, de joueur contre joueur, plutôt que lors de la phase d'exploration où on déplaçait notre petit personnage de tuile en tuile et on avait nos bonus. Voilà. Pour ce qui est des petites règles, je les ai énumérées au fur et à mesure donc, de ce scénario. Et on va pouvoir débuter, bien évidemment, le combat tout de suite. Alors pour ce qui est de la mise en place, on retrouve notre petite fiche de scénario qui est le combat de boss que l'on peut voir ici, donc le scénario numéro 2. On voit que le cadran de santé est partagé, peu importe le nombre de joueurs qui vont jouer ce scénario. Donc peu importe que l'on soit 1, 2, 3 ou 4 joueurs, on partage en fait les points de santé sur un seul compteur, à savoir 50 points de vie. Donc voilà, j'ai déjà réglé mon compteur de santé à 50. Le barbare déchu, lui, suivant le nombre de joueurs, va avoir une santé plus ou moins grande. Donc que ce soit un ou deux joueurs, ce sera 70 points de santé. À 3 joueurs, 75, 4 joueurs, 80. Ensuite, il va avoir des PC d'amélioration. Alors on nous a invité à séparer le deck du barbare déchu. Donc ce sont ces deux decks-là. Il y a un deck qui sert pour ses améliorations de plateau, car il vient avec un plateau comme notre plateau de joueur. Et en fait, au début de la partie, nous allons tirer des cartes et utiliser ces points de combat qu'il a d'attribuer pour ses compétences d'amélioration pour pouvoir lui améliorer dès le début du combat. Et ensuite, ce sera des decks de comportement et de capacité qu'il va avoir à chaque tour. Voilà pour ce qui est des points d'amélioration. Ensuite, il démarre comme n'importe quel joueur avec 2 points de combat au début. Et ensuite, ça c'est la conclusion. Si on arrive à battre ou non le boss, on aura à réaliser en cas de défaite un butin, en cas de victoire 3 butins. Alors il va commencer également avec des jetons main du roi, ces petits jetons ici. Donc il va commencer avec deux jetons main du roi. Alors ces petits jetons-là, ils vont lui servir si jamais il n'arrive pas à nous lancer de capacité. Il aura la possibilité de relancer un dé pour voir s'il peut réeffectuer une phase de lancer offensive. Ou alors si jamais on arrive à lui déclencher l'ultime, il aura une chance d'annuler notre effet d'ultime. Voilà pour ce qui est des jetons main du roi. Ensuite, on a, si on possédait encore des salves qui nous soignent 6 points de vie par salve. Alors, lors du précédent scénario, on avait utilisé tous nos salves, donc on n'en a pas lors de cette mise en place. Voilà pour ce qui est de la mise en place, et on va pouvoir démarrer directement avec sa phase d'amélioration. Alors je vais prendre son deck d'amélioration qui est ici. Je vais remélanger les cartes bien évidemment pour éviter toute suspicion de triche, même si je n'ai aucun intérêt à tricher là-dessus, voilà. Parce que peu importe en fait si je gagne ou perds, pour ce qui est des vidéos, en tout cas je m'arrêterai ici pour la campagne de Dice Throne Adventure. Alors c'est parti, on va pouvoir tirer la première carte d'amélioration. C'est sa compétence de défense. Alors pot de pierre 3,
qui va lui coûter 3 PC. Alors, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, 1, 2, 3, il reste 4 PC pour ces améliorations. Alors, par rapport à sa compétence de base, soigner 2 par vortex, ça s'y était déjà de base. Ensuite, sur 2 vortex, il va prévenir une altération d'état négative en 30. Si jamais on devait lui infliger des états négatifs. Et ensuite, sur les dés de KO, il va infliger 3 dégâts. Donc c'est sûr, donc ça ne sera pas cumulatif si jamais il obtient plusieurs dés de KO. Donc ça l'améliore parce qu'il était de base à 1 dégât. Voilà, et il va lancer 4 dés et 4 dés, donc non. Il n'améliore pas le nombre de dés jetés sur la défense. Ensuite, on va pouvoir tirer une deuxième carte d'amélioration. Qu'est-ce que ce sera? Ce sera surcharge de niveau 3, 2 points de combat. Alors, lancer 4 dés, infliger autant de dégâts que la valeur totale du lancer et infliger la commotion. Alors, surcharge, elle était ici. Et là, c'était 3 dés, il passe à 4 dés. Il lui reste plus que 2 points de combat. Ça sera 1 point de combat dépensé pour réponse douloureuse 2. Alors, infliger 7 et soigner 2, suivant le nombre de vortex qu'il va faire, en fait, il va infliger des dégâts et se soigner. Et s'il obtient 3 chiffres identiques, il retirera une état d'altération négative au choix. Alors, un PC en moins, encore. C'est son compteur ici. Et il lui reste un point qui sera ici. Ça sera la surcharge 2. Du coup, en fait, il a déjà la surcharge 3, ça ne change rien. Réponse douloureuse 3. On va bien trouver une avec un PC, voilà. Briseur de crâne de niveau 2. Alors, briseur de crâne niveau 2, c'est tout au fond là-bas, c'est des dés de KO. Alors, sur 4 dés KO, il va m'infliger étourdissement et infliger 7 de dégâts imparables. Et il gagne une deuxième compétence, défenseur de crâne. Sur 3 dés KO, il inflige commotion et 4 dégâts imparables. Donc, voilà pour ce qui est de ses améliorations. Voilà, il a dépensé tous ses points d'amélioration. On va pouvoir ranger le deck d'amélioration. Et il va pouvoir commencer avec ses 2 points de combat de dépense. Alors la mise en place du boss est maintenant terminée. On va pouvoir passer à ma mise en place à moi. Donc j'ai bien déjà remis tous les jetons. J'ai commencé avec 2 avantages tactiques qui est la particularité du tacticien. Et je vais pouvoir piocher mes 4 cartes. Je vais juste d'abord remélanger mon deck. Alors le deck a été amélioré avec 2 cartes que j'avais gagnées lors du scénario précédent, puisque dans Dice Throne Adventure, vous allez pouvoir modifier votre deck de héros grâce à des butins que vous allez trouver dans les explorations et au combat de boss. En fin de combat de boss, que vous gagnez ou vous perdez, vous aurez de toute façon un butin. Alors on va piocher nos 4 cartes. Donc pas cette fois-ci. Manœuvre 2, donc une amélioration. Coup de pouce. Et du pareil au même. Alors on va garder cette main. Oui, on va garder cette main, ça me semble pas mal. Ah, ça c'est sur les avantages tactiques, ok. Donc on va pouvoir commencer. Donc, phase d'entretien, on n'a aucun effet pour le moment. Phase de revenu, on va gagner un point de combat et piocher une carte. Jour de paye, eh bien on va commencer par là. On va dépenser notre jour de paye. Voilà, je vais mettre mes cartes, enfin ma défausse juste à côté. Ça c'est mes dés de lancer. Et je vais gagner 2 points de combat. Je passe à 5. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Du pareil au même. Et coup de pouce. Là on a de la protection. Là on peut améliorer ça. On va déjà améliorer ça. Je vais dépenser 2 points de combat. Et on va améliorer notre manœuvre au niveau 2. Alors pour rappel, les jetons d'avantage tactique du tacticien ont plusieurs effets. Je peux dépenser un jeton pour gagner un point de combat. Je peux en dépenser un pour relancer un dé à n'importe quel moment. Si j'en ai
au moins 3, je pourrais ou piocher une carte ou infliger prix pour cible, qui est une altération d'état, donc on verra à ce moment-là. En fait, elle va rajouter des dégâts à mon attaque. Si j'en ai 4, je pourrais choisir de gagner protection ou alors de transférer une altération d'état depuis n'importe quel joueur vers un autre joueur. Bien évidemment, ces jetons d'état-là de main du roi ne peuvent pas être transmis ni retirés du barbare déchu. Ce sont des altérations un peu particulières. Elles sont un peu considérées comme les altérations d'état uniques que l'on a lorsque, par exemple, sur certains personnages, on lance un ultime. Donc là, je n'ai plus d'autres choses à faire pour le moment. Je vais passer en phase de lancer offensive. Alors, en espérant avoir des bons jets de dés pour pouvoir vaincre ce barbare déchu. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a surtout pas mal d'épées. On pourrait tenter un bon coup de sabre. Infliger 6. Oui. Oui, oui, oui. Oui, on va tenter de faire ça. On va tenter de faire des coups de sabre. Je pense que pour démarrer, c'est pas trop mal. Voilà. Donc, oups, c'était bien un 2. On va faire un coup de sabre qui va lui infliger 6 points de dégâts. Alors, il va lancer sa défense sur 5D et pas 6. J'en ai un en trop. Non, sur 4D. Sur 4D, il va lancer. Il va faire des vortex, puisque mes coups de sabre font des dégâts parables. Alors, il lance sa phase de défense. Et sur sa phase de défense, il me fait un vortex, donc il va se soigner de 2. 1, 2. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va m'infliger 3 dégâts imparables. Donc je vais descendre directement à 47. Puis je vais lui infliger tout de même mes 6 dégâts de mon coup de sabre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il tombe à 66. Jusque là, ça va. Rien d'autre, rien d'autre. Voilà pour ce qui est de mon tour, enfin de ma phase de lancer offensive. Je vais rien faire d'autre pour ce tour. Je vais passer mon tour et ça va être au tour du barbare déchu. Alors, tour du barbare déchu. On va résoudre les effets, bien entendu, d'entretien s'il y en a. Là, il n'y en a pas puisqu'il n'y a pas d'altération d'état. Ensuite, il va gagner un point de combat. Voilà, comme n'importe quel joueur. Et ensuite, on va pouvoir tirer une carte d'action du barbare déchu et voir le comportement qu'il va avoir. Alors, quand ça va être son tour, il va avoir plusieurs choses sur sa carte. Alors déjà, en premier lieu, nous, en tant que joueurs, on va gagner un petit bonus. Donc ici, on me dit que les joueurs vont gagner un PC. Je gagne un PC. Ensuite, s'il y a possibilité, il va essayer de réaliser l'action de la carte en dépensant ses PC. Transférez une de vos altérations d'état négatif au hasard à un joueur actif. Ici, il n'a pas d'altération d'état négatif, donc cette carte-là, il va tout simplement la vendre à la fin de son tour, enfin pendant sa phase de défausse, pour pouvoir gagner un point de combat. Et ici, on va voir qu'il va avoir un objectif de lancer. Donc ça va être son objectif pour ce tour, d'essayer de réaliser une suite. Alors, on va prendre ces 5 dés et on va essayer de réaliser la suite. Alors la suite qui est... où est-elle? Je ne sais même pas s'il a des actions de suite. Ah si, elles sont là. Petite suite et grande suite. Alors, on verra les effets qui se passent après. Alors là, on va garder 1, 2, 3, puisqu'il commence par la suite. Donc premier lancé, il réalise 1, 2, 3. 4. Donc il a déjà une petite suite. Dernier lancé.
il ne fait pas de 5. Donc il va réaliser 1, 2, 3, 4, qui est sa petite suite. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il va m'infliger 10 dégâts parables, et il va subir un dégât imparable. Donc je vais quand même lancer ma phase de lancer défensif, puisque ce sont des dégâts parables, donc sur 4 dés. Est-ce que je choisirais pas de me défendre de 6 directement, puisque j'ai pas cette fois. Je vais déjà réaliser ma défense, on va voir ce qui ressort. Je pourrais prévenir 1 par étendard. Je fais 2 étendards, donc j'ai déjà paré 2 dégâts, et pour chaque 2 épées, je vais lui remettre 1. Alors, je vais déjà prévenir 2 dégâts sur les 10, ça va faire 8. Je vais dépenser un PC, tout de même, pour prévenir 6. Donc on va réduire à 2. Je vais me prendre 2 points de dégâts. Lui, il va se prendre 1 point de dégâts dû à sa capacité. Et un autre point de dégâts, puisque j'ai réalisé 2 épées lors de ma phase de défense. Il est à 64. Donc il va falloir peut-être taper un peu plus pour pouvoir essayer de le vaincre, tout simplement. Alors, on va mettre cette carte dans la défausse, et il va regagner un PC, puisqu'il n'a pas utilisé la compétence. Et comme si, en fait, nous, on vendait nos cartes, lui, il va vendre cette carte pour regagner un point de combat. Son tour est maintenant terminé. On va pouvoir passer au tour du joueur. Alors, phase d'entretien, il n'y a pas d'effet. On va passer à la phase de revenu. Un point de combat, on passe à 4, et on pioche une carte. Ah, ça c'est déjà plus intéressant. L'approche stratégique. On va dépenser 2 points lors de notre phase principale pour pouvoir améliorer notre approche tactique. Approche stratégique. On gagne une compétence en plus, approche indirecte. Donc là, il faudrait réaliser des médailles et des épées. On commencerait avec 7 de dégâts si on y arrive, et on gagne un avantage et on affiche compression. Alors, je fais rien d'autre. Non, je fais rien d'autre. On va passer en phase de lancée offensive. Alors, j'ai déjà une médaille. C'est des médailles qu'il me faut? Oui. Médaille ou étendard? 2 avantages tactiques et 2 dégâts imparables. C'est pas assez, dégâts imparables. Donc je vais garder juste mes 2 épées et une médaille. Il me faudrait idéalement une autre médaille et une autre épée. Alors, j'ai déjà l'épée. Qu'est-ce que j'aurais? Je pourrais augmenter de 1. Non, qu'elle soit identique à la valeur d'un autre dé. Donc dans tous les cas, je pourrais tout de même lancer une médaille si j'arrive pas à l'obtenir directement. Et ben, je l'obtiens pas directement. Je vais dépenser un point de combat pour utiliser du pareil au même. Je vais transformer ce dé-là en 6. Et lui lancer l'approche stratégique de niveau 2. Alors, on me dit que je vais gagner un avantage tactique. Je vais passer à 3. Je vais infliger compression. Compression, on me dit que le lanceur va devoir dépenser un point de combat par tentative de lancer lors de sa prochaine phase de lancer offensive. Ça, c'est plutôt bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va lui infliger 7 dégâts parables. Donc il va pouvoir lancer sa défense. Alors sa défense, il la lance sur 4 dés. En espérant qu'il ne se soigne pas trop. Sur des vortex, il se soigne. En fait, il faudrait qu'il me fasse des frappes. Ah, 2 vortex. Et en plus, il prévient une altération d'état négative. Donc la compression va sauter. Il va se soigner de 4. Et m'infliger un dégât. 3 dégâts. Donc il se soigne de 4. Il va remonter à 68. Il va m'infliger 3 dégâts puisqu'il a fait un des KO. 1, 2, 3. On passe à 42. Mais je vais lui infliger 7 dégâts tout de même. Il repasse à 61. Il me reste un point de combat. 3, ça me permettrait de piocher et de lui infliger pour cible. Je vais
plutôt garder mes points de combat. On verra par la suite comment ça se passe. On va refaire du coup un tour du boss, puisque moi j'ai réalisé toutes les actions que je souhaitais. On va passer au tour du barbare déchu. Alors il va gagner un point de combat et on va piocher une carte. Alors qu'est-ce qui va se passer ce tour-ci? Nous on va piocher une carte. Ah, ça c'est bien. Nous on pioche une carte. On se retire. À jouer seulement après avoir été attaqué. Ça peut nous être utile. Donc on pourra prévenir des dégâts, gagner protection ou infliger des dégâts. Pour aucun PC. Ça pourra être plutôt utile. Ensuite, c'est un modificateur d'attaque. Donc il aura les PC pour utiliser. S'il réussit, il va pouvoir les lancer. Alors son objectif de lancer va être 3 frappes et un KO. Alors il va passer tout de suite en phase de lancer offensive et il va tenter de réaliser sa suite. Donc c'est coup bas, son objectif de lancer. Alors il a déjà ces 3. Ces 3 frappes. Il lui reste le dé de KO à obtenir. Il ne l'a pas. Et il ne l'a pas. Alors qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Ici, il peut tout de même réaliser une compétence. Il peut tout de même réaliser le fracas avec 4 frappes. Donc quand c'est comme ça, en fait, on va réaliser la compétence qui a le plus de points sur le plateau. Parce que je ne vous ai pas montré, mais en fait, le plateau, sur son plateau, chaque compétence a des points ici qui est en fait l'importance de la compétence lors de ces phases de lancer. Donc s'il ne réussit pas son objectif de lancer, il va tout de même essayer de réaliser une autre capacité. Ici, il ne peut réaliser que le fracas de toute façon, je pense. Oui, c'est que le fracas. Donc elle est en priorité 1. Et bien sûr, il doit réaliser la compétence qui a le plus haut niveau d'exigence, en fait. Le plus haut niveau d'importance. Si par exemple, il avait fait 2 vortex et 2 KO, il m'aurait fait le rugissement. Voilà. Oui, il n'y a pas d'autre exemple en fait là pour le moment où il aurait fait, en fait s'il y a un choix entre 2 compétences qu'il doit faire, eh bien il prendra la compétence avec le lancer le plus haut. Donc il va tout de même réaliser son fracas qui va faire 7 de dégâts entrant. Il n'a pas eu 4 chiffres dans Tech Forte heureusement. Mais il va utiliser 2 points de combat tout de même pour utiliser son modificateur d'attaque. Alors son modificateur d'attaque, il me dit que je vais lancer 5 dés. Et sur chaque phase de frappe, il va augmenter les dégâts de 1. Et il va m'infliger commotion. Alors on lance, il me rajoute un dégât. Ça va, on limite la casse. Alors, j'ai dit il me fait 7 plus 1, 8. 8 dégâts, mais c'est des dégâts parables. Alors je vais pouvoir lancer tout de même ma phase de lancer défensive. Qu'est-ce qu'on me dit? On se retire. Alors je peux lancer ça. D'ailleurs je vais l'utiliser tout de suite. On se retire. Je vais lancer un dé et on va voir ce qui se passe. Avant de lancer ma phase de défense. Alors on me dit après avoir été attaqué. Oui, je pense que de toute façon, peu importe, je vais quand même lancer ma défense. Alors, je réinfligerai 2 points de dégâts. Puisque on me dit... oui, c'est après avoir été attaqué. Sur une épée, je vais lui infliger 2 points de dégâts. Donc je vais déjà lui mettre 2 points de dégâts directement. Et je vais tout de même lancer ma phase de lancer défensive. Donc ça fera 3 dégâts. Et je vais en prévenir 2 puisque j'ai fait 2 étendards. Donc 2 étendards, 2 épées, comme tout à l'heure. 2 étendards, 2 épées. Donc il m'a infligé 8. Moins les 2, 6. Donc moi je vais prendre 6. 2, 3, 4, 5, 6. Je passe à 36 points. Et lui va se prendre 3 dégâts. C'était 2 de ma carte. On se retire, plus 1 pour mes 2 épées lors de ma phase de défense. Donc 1, 2, 3. Il passe à 58. Pour l'instant, et je prends aussi commotion.
Pour l'instant, il me fait assez mal, je dois dire. Son tour est passé. Alors là, il a dépensé ses points de compétence, donc il ne va pas en regagner en vendant la carte. Ah, je saute totalement la phase de revenu. C'est-à-dire que je ne gagne pas de PC et je pioche pas de carte. Ça, c'est embêtant. Alors, ah non, le transfert de jetons, c'est 4. Oui, donc dans tous les cas, je vais sauter ma phase de revenu. Donc je ne vais pas gagner de points de combat et je ne vais pas piocher de cartes ce tour-ci. On va directement passer en phase principale. Phase principale, de toute façon, on n'a pas grand-chose à faire. On va passer en phase de lancer offensive. Alors, je pourrais tout de même dépenser 3 jetons pour piocher une carte au cas où. Non, on va passer en phase de lancer offensive. On verra bien ce que ça donne par là. Alors, ici, on a 2 médailles. 2 médailles et 2... C'est intéressant ça. On va peut-être pouvoir utiliser l'approche stratégique. Si je sécurise ça, il me faudrait une épée. On va passer sur notre deuxième lancé. Un étendard. Et bien évidemment, je vais peut-être pas réussir à le faire. Il faut une épée, une épée. Parfait. Je vais pouvoir lancer approche stratégique 2. Alors, je vais gagner un avantage tactique, ce qui est bien. Je vais infliger compression. Donc cette fois-ci, j'espère qu'il ne va pas me le retirer. Et je vais lui infliger 7 dégâts parables, donc il va pouvoir lancer sa phase de défense, donc sur 4 dés. Donc il ne faut pas qu'il me fasse 2 vortex cette fois-ci. Et il me fait 2 vortex. Donc il va se soigner de 4. De toute façon je vais lui infliger 7, donc je vais lui descendre de 3, je ne vais pas m'amuser à lui remonter. Il se soigne de 4. Il ne prend pas la compression, ce qui m'arrangerait s'il la prenait. Les frappes, ça ne change rien pour sa défense. Et il va se prendre du coup 7 moins les 4 prévenus puisqu'il se soigne de 4. Il va se prendre 3 dégâts. 1, 2, 3. Il est à 55. C'est tout pour mon tour. On va passer au tour du barbare déchu. Il va regagner un point de combat. Et on va piocher une carte. Alors, je vais regagner un point de combat. Ah, c'est le même que tout à l'heure. Non, c'est pas le même que tout à l'heure. Objectif de lancer, faire 2 vortex et 2 DKO. C'est pour déclencher le rugissement du barbare, qui inflige commotion, 4 dégâts imparables, 1 dégât collatéral à tous les adversaires. Ok. Alors, phase de lancer. Alors, objectif, 2 vortex et 2 DKO. Alors, il obtient déjà un KO, un vortex. Deuxième phase de lancer. Rien du tout. Troisième phase. 2 vortex. Donc on peut déjà... alors, on va voir s'il peut réaliser quelque chose déjà. 3 vortex, il pourra réaliser une action. Donc il n'arrive pas à faire son objectif de lancer, mais il peut quand même lancer une réponse douloureuse. Donc il ne va pas utiliser de main du roi. Alors que je regarde s'il ne peut rien faire d'autre. Non. 3, 4, 5, 6. Ah si, il a une petite suite en fait. Il a 3, 4, 5, 6. Il a la petite suite qui a 11. Et les 3 vortex qui étaient à 10. Donc il va plutôt favoriser la petite suite. Donc la petite suite, c'est infliger 10 et subir 1 en retour. Alors moi, je vais lancer ma phase de lancer défensif, puisque ce sont des dégâts parables. Moi, j'avais quoi? Coup de pouce. Augmenter ou diminuer la valeur d'un dé. Je pourrais le forcer à relancer. Non, je ne vais pas le forcer à lancer. Je préfère le garder si jamais je peux déclencher un ultime. Dans les dernières, ça pourrait peut-être m'aider. Alors, je vais lancer ma phase de lancer défensive.
Alors, je fais beaucoup d'étendards, donc je préviens déjà 3 dégâts. Sur un étendard, enfin on prévient un dégât par étendard. Je préviens 3 dégâts, et c'est tout, puisque il me faudrait 2 épées pour lui infliger des dégâts en retour. Alors on était à 10, je vais prendre que 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On est à 29 points de vie. Et lui, il va subir un dégât en retour. 54 points de vie. L'écart se creuse. J'espère qu'on va pouvoir tout de même réussir cette partie. Alors, lui, il finit son tour. Ah, non, il pouvait déclencher, autant pour moi, il pouvait déclencher ça. Il a un modificateur d'attaque. Donc, il va peut-être m'infliger plus. On va relancer 5 dés et sur les frappes, il va rajouter un dégât. Là, celui-ci est cassé. Ok, il rajoute 3 dégâts. Il reprend 3 dégâts en plus. 1, 2, 3 dégâts. On est à 26 points de vie. Hop là. Et on avait gagné notre point de combat. Il m'affiche pas commotion. Non, tout va bien. Alors, il a fini son tour. On va pouvoir passer à notre propre tour. Cette fois-ci, on a notre phase de revenu. Coup de main. Sélectionnez un dé de l'adversaire et forcez-le à le relancer. Pour un PC. Ça pourrait être utile sur sa phase à lui. J'ai rien à faire pour le moment. Je vais passer en phase de lancer offensive. Alors ça serait bien qu'on devienne un peu plus agressif sur cette phase. Un étendard et que des épées. Ça m'avantage pas plus que ça. On a du 2, 3, 5. Faudrait que je réalise un 4. 3, 4, 5. Je vais garder 2, 3, 5. Je vais faire mon deuxième lancer. Je vais peut-être tenter de réaliser la grande suite. Ça pourrait m'être utile. 2, 3. Dernier lancé. Ah, 5, 6. Alors, on a du 2, 3. Il faudrait que je mette celui-là en 4. On a un coup de pouce. Augmenter ou diminuer les valeurs de n'importe quel dé de 1. On va utiliser un point de combat et le coup de pouce pour transformer ce 5 en 4 et réaliser la grande suite. 2, 3, 4. Hop, dans le sens là, ça serait mieux. 2, 3, 4, 5 et 6. On va réaliser notre grande suite qui est l'exploit. Gagner 2 avantages tactiques. Donc là, je suis full, donc j'ai mes 5 avantages tactiques. J'ai infligé compression. Cette fois, j'espère qu'on va pouvoir lui infliger. Et 9 dégâts. Donc il va passer à sa phase de défense. En espérant qu'il ne réalise pas 2 vortex cette fois-ci. Eh bien, 4 vortex. Parfait. Du coup, il va se soigner de 8. Mais je lui inflige 9. Donc je lui ai infligé qu'un seul dégât. Et il va ne pas subir la compression. 53. Voilà. C'est la malchance du dé. Alors autant le premier scénario, on a eu pas mal de chance sur les lancers de dés, autant ici, c'est un peu plus compliqué que ça. Je vais rien réaliser d'autre pour le moment. Ouais, on va passer à son tour, tout simplement. Alors, phase d'entretien, il va regagner son point de combat, et on va pouvoir piocher sa carte de comportement. Alors ici, on ne gagne rien. Lui va gagner 3 PC et piocher une carte. Et son objectif de lancer. Alors, il va gagner 3 PC, je disais 1, 2, 3. Il va passer à 7. Puis piocher une carte. Alors, comment ça va se dérouler? Je pense que on doit réaliser cette phase de lancer, mais qu'on va résoudre cette capacité-là s'il peut. Alors, 4. À la fin de votre phase de lancer offensive, changez vos 3 dés de plus faible en valeur 6. Ça va pas l'avantager. Et je sais pas si je vais piocher. Ça, c'est une bonne question. Cette carte-là, je vais vérifier 2 secondes un point de règle.
Et je vous redis, parce que là, en fait, le fait de piocher 2 cartes, je ne sais pas du tout laquelle passe au comportement ou non du barbare déchu. Alors, après vérification, je ne trouve pas de point de règle qui parle de si jamais le boss pioche une seconde carte d'action. Donc, on va essayer de résoudre ça comme on peut. Donc, je vais prendre l'objectif de lancer de la première carte, donc de la carte initiale. Et je vais résoudre l'effet là du mieux que je peux. Donc à la fin, si jamais il peut, s'il a une occasion de me lancer sa capacité ultime, eh bien on résoudra cette carte qui lui permet de changer 3D la plus faible en 6. Donc s'il arrive à faire 2-6 sans réaliser son objectif là. Voilà, donc on va tenir compte pour le moment de finance numéro 2. Donc il va tenter de réaliser des faces de frappe. Alors c'est parti. Alors il en fait déjà 3. Ensuite, on va relancer. Il en fait un 4e. Et un 6e. Alors il réalise son objectif de lancer, mais on va tout de même résoudre. À moins que si ça va être de 3, donc pour moi il va devoir réaliser. Non, même il aura la surcharge. Puisqu'elle est en priorité de 20. Donc il va transformer les 3 dés les plus faibles, donc le 1 et 2 autres 3, en 3 dés 6, ce qui va lui permettre de réaliser sa capacité de surcharge. Alors, il va dépenser 4 points de combat. 2, 3, 4. Il passe à 3. Et il va, en phase de lancer offensive, changer 3D les plus faibles en valeur 6. C'est ce que je viens de faire. Et du coup, il peut réaliser la surcharge de 3. Voilà, je pense que c'est la meilleure façon de résoudre la carte. En tout cas, si j'étais joueur, c'est ce que je ferais. Du coup, il va lancer 4 dés et m'infliger autant que la valeur du lancer. Alors, en priant pour qu'il ne fasse que des frappes, c'est-à-dire 1, 2 ou 3. Hop là. Alors, 4 dés, c'est parti. Alors, il m'inflige 8, 9, 10, 11, 12. 12 dégâts entrants. Moi, qu'est-ce que j'ai? Je peux le forcer à relancer un dé. Oui, je vais le faire. Quoique, si j'ai une capacité pour m'améliorer, et je peux gagner ouais. Je vais utiliser coup de main, qui me permet de sélectionner un dé de l'adversaire et de forcer à le relancer. Je vais sélectionner un de ces numéro 4, et je vais le relancer. Et ben 5. Pas de chance, il me réinflige plus. Donc il m'inflige 9, 10, 11, 12, 13. 13 dégâts. Je vais pouvoir tout de même lancer ma phase de défense. Et il va m'infliger commotion, c'est-à-dire que je ne vais pas gagner de points de combat ni de piocher une carte. Alors, on va réaliser notre défense, puisque ce sont des dégâts. Oui, ce sont des dégâts parables, c'est pas précisé imparable, donc on va pouvoir lancer. Alors, tout ce que je vais faire, c'est prévenir 1. Donc il va m'infliger 12, et je vais lui infliger 1 en retour. Donc je prends 12. 10, 11, 12. Je passe à 14 points de vie. Lui va passer à 52. C'est là qu'on aurait aimé avoir des salves pour se régénérer, mais malheureusement, on n'en a pas réussi à en conserver lors de notre dernier scénario. Alors, j'ai la confusion. J'aurais pu lui retirer, mais de toute façon, je peux utiliser le transfert des 4 jetons seulement lors de ma phase principale. Et c'est durant la phase de revenu, en fait, qui va être sautée. Donc, elle va retourner chez lui. Je ne peux pas l'éviter. Alors, je ne gagne pas de PC, je ne pioche pas de cartes. Je pourrais en dépenser 3, vous me direz. Je vais en dépenser 3 pour piocher tout de même une carte. Ça me laissera un peu plus d'options. Pour pouvoir essayer de gérer tout simplement ça. Qu'est-ce qu'on obtient? Et ça y est, ça encore. Je pourrais relancer jusqu'à 2 dés. Ouais. Ouais. Donc on va passer en phase de lancer offensive. Et on va voir ce qui se passe. Oh, on a déjà 2-6. Est-ce que ce sera intéressant? Oui, on va essayer de... si on peut lancer l'ultime, ça nous remettrait peut-être un petit peu dans la partie. Un 3e. Allez, alors nous en 2. Ou au moins
on en a au moins un. Il me reste 2 jetons. Je vais pouvoir les lancer. Soit le même dé, 2 dés. Ouais. Je vais dépenser mon point de combat restant pour faire essaye encore. Donc je peux relancer ce dé jusqu'à 2 fois. En fait, c'est où je reprends 2 dés et je les lance, ou alors je lance 2 fois le même dé. Je vais choisir de lancer 2 fois le même dé. Si j'arrive à sortir un 6. Un 6. C'est parfait. On va pouvoir déclencher l'ultime. Alors, chose particulière, dans l'ultime, il a une chance d'esquiver cette ultime, puisqu'il peut utiliser, enfin c'est pas il va utiliser un jeton main du roi. Donc je vais lancer un de ces dés, et s'il obtient le score de 4, 5 ou 6, il annule mon ultime, tout simplement. Alors, pas 4, 5, 6, fais-moi une frappe. Une frappe. Parfait. Je vais lui lancer l'ultimate. Donc, je vais lui infliger prix pour cible et compression. Alors, l'ultimate, c'est des dégâts imparables, donc il ne va pas lancer sa défense. Prix pour cible, on me dit que je vais rajouter plus 2 à mes dégâts. Donc, il va se prendre 12 plus 2. Et je vais regagner tous mes avantages tactiques et l'augmenter de 1. Ah non, c'est même l'inverse. J'augmente ma limite et je gagne tous mes avantages tactiques. Donc, je vais en regagner un plus même. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va se prendre 12 plus les 2 de prix pour cible. Donc il va se prendre 14. Là, on se remet bien. Donc, 10, 11, 12, 13, 14. Oui, alors, il passe à 38. C'est peut-être mieux. Ensuite c'est tout. Alors, il lance pas de phase défensif puisque c'était des dégâts imparables. Je vais utiliser 4 jetons pour gagner protection. 4 jetons tactiques. Il va m'en rester 2. Et ben, on se remet plutôt bien. On aura au moins réalisé une fois notre ultime durant cette partie. Oui, donc là je l'ai utilisé durant ma phase principale numéro 2, en fait, puisque on ne peut utiliser... Ah non, c'est juste le transfert de jetons. La protection, on peut l'utiliser à n'importe quel moment. Je préfère l'utiliser maintenant. C'est tout pour ma phase à moi. On va passer à sa phase à lui. Donc il va passer en phase de revenu. Ça ne change pas. Il va gagner un point de combat et on va piocher une carte. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, il retombe sur finance. Alors, il va regagner 2 et on va repiocher une carte. Même chose que tout à l'heure, on va résoudre de la même façon. On pioche une carte et cette fois, ça va être soigner Dieu et piocher une carte. Et c'est le même objectif de lancer, donc... Ah non, en fait, ça n'arrange pas du tout parce qu'il va devoir repiocher encore une carte. On va se faire tout son deck de cette façon-là, je le sens. Alors, cette fois-ci, on va gagner, nous, 2 points de vie. On regagne 2 points de vie. Et son objectif de lancer, phase principale, il va nous infliger commotion. Il va dépenser 3. 1, 2 et 3. Il va nous infliger commotion. Donc on va sauter notre phase de revenu. Son objectif de lancer, ça va être 3 frappes et 1 DKO. Je vais la mettre ici et on va résoudre comme ça. Il va passer en phase de lancer offensive. Alors, il va faire déjà un premier lancer. Et s'il n'y arrive pas, pour rappel, la compression, il va devoir dépenser 1 point de combat par tentative de lancer. Alors, c'est parti pour sa phase de lancer offensive. Il doit réaliser 3 frappes et 1 DKO. Alors, il a déjà 2 frappes. Une troisième. Et il faudrait qu'il lance, qu'il réussisse un DKO. Donc là, il va déjà perdre un PC pour sa deuxième phase. Enfin, sa deuxième tentative. Et la troisième, il ne fait pas. Alors, il va tout de même réaliser. Hop, il repère un PC pour sa troisième tentative. Il a un vortex et 4 frappes. Vortex et frappe. Et il a 1, 2, 3, 4. Alors, il a la petite suite. 1, 2, 3, 4.
qu'est-ce qu'il va faire? Ça va être la priorité la plus haute de toute façon. Il va passer à 11. 1, 2, 3, 4. Alors, il va infliger 10 et subir 1 en retour. Est-ce qu'on n'utiliserait pas notre protection? Est-ce qu'il peut me faire plus mal que ça? J'ai pas l'impression. En fait, ça c'est déjà des gros dégâts. D'infliger 10. Ah non, en fait, s'il fait la grande suite, c'est 15. Non, mais je préfère utiliser... Je vais utiliser mon jeton de protection, donc je vais déjà réduire de moitié les dégâts. Et je vais lancer ma phase défensive. Et du coup... il va pouvoir retirer son jeton de compression. Alors, phase de lancer défensive. On réduit de 2, donc on était passé à 5 puisque j'ai réduit de moitié. Donc 5, 4, 3. Je vais gagner un avantage tactique grâce à ma médaille. Toujours utile. Et rien d'autre. Donc je vais prendre que 3 dégâts. 1, 2 et 3. C'est tout pour ce qui est de sa phase à lui. On va bien entendu mettre les cartes ici. C'est tout pour sa phase. On va pouvoir passer à la mienne. Alors je saute la phase de revenu puisque j'ai commotion. Ben, on va passer en phase de lancer offensive. On n'a pas trop le choix. Je pourrais tenter de piocher une carte. Je vais utiliser mes trois jetons d'avantage tactique et piocher une carte. Dans tous les cas, ça me refera regagner un point de combat. Quoique j'aurais pu... Non, en fait, non. Je vais plutôt les garder. Si je dois refaire des tentatives de lancer, peut-être avec un peu de chance, je peux déclencher un deuxième ultime. On verra bien. Alors là, j'ai du 4, 5, 6. Ou alors je peux tenter la grande suite. 9 dégâts. J'ai du 4, 5, 6. On va essayer de réaliser la suite. J'ai le 3, 4, 5, 6. J'ai déjà une petite suite. 3, 4, 5 et 6. Donc dans tous les cas, j'aurai au moins la possibilité de faire quelque chose. Il me faudrait un 2. Et c'est un 2 qui sort. 2, 3, 4, 5, 6. Je peux lancer ma grande suite. Je vais gagner 2 avantages tactiques. Infliger compression. Et 9 dégâts. Plus les 2 grâce à pris pour cible, qui est un modificateur permanent, persistant. J'ai dit donc 9, 10, 11. Et il va lancer sa phase défensive. Alors j'espère qu'il ne va pas me refaire 2 vortex. Ça serait tout de même incroyable qu'on se tape que des vortex. Et bien sûr que si, il me fait 2 vortex. Donc il me fait dégager la compression. Il va se soigner de 4, puisque c'est 2 par vortex. Et il va m'infliger 3. Donc moi je vais descendre à 10. Et lui il était à 11. 11 moins 4. Il va se prendre 7. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il passe à 33. 33 points de vie. Encore. C'est pas encore perdu. Ça va être très compliqué, mais c'est pas encore perdu. Je vais utiliser 4 de mes jetons tactiques pour regagner mon jeton de protection lors de ma phase principale numéro 2. Et on va pouvoir passer à son tour. Donc lui va bien entendu gagner sa phase de revenu et piocher une carte. Alors il va lancer 4 dés. Moi je vais gagner un jeton de modificateur d'attaque de plus 1 grâce à cette carte. Ensuite on me dit qu'il va lancer 4 dés, se soigner 1 plus 2 par vortex. Comme j'ai de la chance avec les vortex en ce moment, oui, il va dépenser un PC, il peut le faire. Hop. Donc il dépense son PC, il lance et il se soigne de... Oupla. Donc il se soigne déjà de 2. Il va se soigner de 2 par vortex, donc de 2 plus 1 de base, il va se soigner de 3. Il va remonter à 36 points de vie. Je rappelle que nous sommes à 10. Alors ensuite, on va passer à sa phase de lancer offensive. Il doit réaliser une suite. Enfin, son objectif de lancer, c'est des suites. Alors, c'est parti pour les suites. Qu'est-ce qu'il a? Il a du 4, 5, 6.
et le 2. Donc il lui reste que le 3 à pouvoir faire. Et s'il me fait la grande suite, c'est 15 dégâts. Des KO. Et il me fait un 1. Donc alors là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il peut réaliser quelque chose? Il a 2 frappes. Alors là, il peut rien réaliser. Concrètement, de ce que je vois, non, il peut rien réaliser. Il n'a rien. Alors dans ces cas-là, il va dépenser son deuxième jeton de main du roi. Et sur 4, 5, 6, il va pouvoir retenter de faire un lancer offensive pour réaliser ses suites. Yes. Alors, il saute. Enfin, en fait, il saute pas vraiment son tour. Il n'arrive à rien réaliser. Ce dé ne compte pas, bien évidemment, dans ce qu'il a réalisé. En fait, c'était sur un 4, 5 ou 6, il pouvait réaliser une autre phase de lancer. Mais il n'a pas réussi, puisque c'était sur 4, 5 ou 6. Donc ça nous laisse l'espoir de pouvoir gagner ce combat, en fait. Puisque là, je vais, pour la première fois depuis longtemps, faire une phase de revenu. Je vais gagner un point et piocher une carte. Ouh, ma relique sacrée de niveau 3. Je peux dépenser un PC à tout moment pour relancer n'importe quel dé. Ça, c'est pas mal. Donc ça, c'était une carte que l'on a gagnée lors des butins. C'est un butin légendaire. Et c'est un équipement. Alors les équipements, en fait, quand on va le dépenser, ils vont rester permanents sur notre personnage et vont nous permettre de réaliser l'action qui s'y trouve. Donc là, je pourrais l'équiper et en fait, je pourrais dépenser un point de combat à n'importe quel moment, en fait, pour relancer mes dés. Pour l'instant, je n'ai pas utilité de le faire. Je vais la garder de côté pour le moment. On va passer en phase de lancer offensive. Et bien c'est parti. 36 points de vie à défendre. 2, 3, 5, 6. Est-ce qu'on pourrait pas tenter une nouvelle fois la grande suite? 2, 3, 5, 6, il me faudrait un 4. Un petit 4 s'il te plaît. Deuxième lancé, non. Troisième lancé, non plus. Je pourrais... Je pourrais relancer un de mes dés grâce à mon jeton. Qu'est-ce que je peux tenter de faire? Pas grand-chose. Si je lance l'étendard et que je tombe sur un 6, je pourrais peut-être réaliser quelque chose. Ou je tente... Allez, on va lancer l'étendard. Dans tous les cas, je vais dépenser mon point. On va relancer l'étendard. Si j'arrive à refaire une médaille, je pourrais au moins faire l'approche tactique de niveau 2. L'approche stratégique de niveau 2. Oui. Et je refais un étendard. Eh bien, tant pis, on va réaliser le coup de sabre. Ou je lui inflige 4 dégâts, ou alors je pourrais gagner des avantages tactiques et je lui permets d'ignorer sa défense. Ça éviterait qu'il se soigne en fait. J'ai plutôt réalisé l'approche indirecte avec mes 3 épées, un étendard. Approche indirecte, je vais regagner 2 avantages tactiques. J'ai infligé 2 dégâts imparables, plus les 2 de modificateur de prix pour cible, plus 1 qui est le jeton que j'ai gagné lors de la découverte de la carte. On va donc passer à un total de 2 plus 2, 4 et 1, 5. 5 dégâts imparables. 1, 2, 3, 4, 5. Il est à 31. C'est tout ce qu'on va pouvoir faire pour le moment. Et ça va être son tour. Alors, il n'a plus de main du roi. Ça, c'est un gros avantage pour nous. Ensuite, il va passer à sa phase de revenu. Et on va pouvoir piocher sa carte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, nous, on va gagner 2 points de combat. 1, 2. Ensuite, transférez toutes vos altérations négatives au joueur actif. Aïe. Ouais, ça m'avantage pas parce qu'il va me transférer mon prix pour cible. Ah non, il peut pas le faire. Il peut pas le faire parce que ces 3 PC, il n'en possède que 2. Et oui. Et oui. Alors on est sauvé là parce que sinon on était très mal. Alors sa carte active coûte 3 PC, mais il n'en a que 2. Alors il va devoir la vendre à la fin de son tour en fait pour pouvoir regagner un PC. Voilà. Et son objectif pour ce tour va être des suites. On a de la chance sur ce coup-là. Alors, des suites, on a une phase de lancer.
Oh, il a 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors il a déjà sa grande suite. Il me balance, premier lancé, 1, 2, 3, 4, 5. Donc il va déclencher sa grande suite. Moi d'emblée, je vais dépenser mon jeton de défense. Donc les 15, ils vont être réduits. C'est la moitié arrondie au supérieur. Donc on va passer à 7. Non, ça va être 7,5, donc 8. Mais c'est des dégâts parables. Et je vais me remanger commotion, je le sens. Les dégâts en retour s'appliquent si au moins un dégât a été infligé avec succès. Ok. Non, je ne me prends pas commotion. Par contre, je me prends déjà 8. Est-ce que je vais pouvoir en réduire quelques-uns? Oui, 8, 7, 6. Et je lui mets un dégât. Donc il va s'en prendre 4, mais moi je vais m'en prendre 6. 1, 2, 3 et 4. Il passe à 27. Et moi je passe à 4 points de vie. C'est là qu'on aurait aimé avoir des salves, mais j'en ai pas. Alors il va vendre sa carte pour regagner un point de combat puisqu'il n'a pas pu l'utiliser. Très bien. On va passer en phase de revenu. On gagne un point de combat. Et on pioche une carte. Ah, attaque de flanc. On va améliorer notre petite suite. Ça, je vais le faire tout de suite. Donc on améliore notre attaque de flanc. On gagnera 2 avantages tactiques et infliger 6 dégâts. Alors, qu'est-ce qui change? Ah, on gagne un avantage, maintenant on en gagne 2. Est-ce que c'est utile ça? En fait, non. Ça augmente pas. Je pensais que ça aurait au moins augmenté les dégâts. Je vais la revendre pour regagner 1 que je vais dépenser tout de suite. Donc je remonte à 5, je redescends à 4 pour mettre ma carte d'équipement qui va me permettre tout simplement d'utiliser mes points de combat pour relancer les dés si besoin. Plus mes 2 avantages tactiques. Je pense que là, notre seul espoir, c'est vraiment réaliser des ultimes. Parce que là, il n'a plus rien pour se défendre, plus de main de roi. Ça va être l'objectif. Alors, bien évidemment, on n'a aucune médaille. Ça commence mal. Deuxième lancé. On a une médaille. Troisième lancé. Une deuxième médaille. Alors, je vais dépenser mes points de combat. Hein. Un point de combat pour relancer un dé. Donc là, hop. À moins que je puisse... Non, en fait, je vais remettre mon... C'était une épée. Je sais plus c'était quel chiffre, mais c'était une épée. Je vais plutôt lancer l'approche stratégique 2. Là, je peux le lancer. Oui, je vais... Je sais plus si j'étais à 3 ou 4. Mince, bon, je vais rester à 3, c'est pas grave. Je vais réaliser l'approche stratégique 2. Alors, je vais gagner un avantage tactique. Je vais lui infliger compression. Et lui mettre 7 plus les 2 là-bas. 9 de dégâts entrants. Il va bien évidemment lancer sa phase de défense. Et me refaire, comme d'habitude, 2 vortex. Ah non, pas de vortex cette fois-ci. Juste m'infliger 3 dégâts. Alors, je vais prendre 3. Ouais, il me reste un point de vie. 1, 2, 3. Un point de vie, ça va être compliqué. Et moi, je lui inflige 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il passe à 18. 18. Il a compression. Qui va pouvoir... ouais, je pense que ça va être compliqué pour cette fois-ci. Je pense même que ça va être mort lors du prochain, à moins qu'il arrive à rien réaliser du tout comme au tour précédent, mais j'y crois pas une seconde. Alors pour nous, ça va être fini. J'ai aucun moyen de toute façon de ravoir quelque chose. Non. Donc je vais passer mon tour. Alors il va faire phase d'entretien. Il va gagner un point de combat. Et on va tirer sa carte. À moins qu'on regagne des points de vie. Il va gagner une main du roi en plus. Ça ne nous avantage pas. Il repasse à 3. Il regagne une main du roi. Et nous, on va gagner ce jeton-là, dont je ne sais plus
l'utilité. Je vais regarder ça de suite. Ça doit être marqué derrière. Je pense qu'il y a un rappel de tous les jetons. Alors, c'est la riposte. Lorsque je subis des dégâts, je peux choisir de dépenser ce jeton. Et dans ce cas, je lance 1 et j'inflige la moitié de la valeur des dégâts arrondis au supérieur. Ok. Ça va pas m'être trop utile, mais soit. Ensuite, sa carte, où elle est? Où est-ce que j'ai mis? Ah, elle est là. Alors, on me dit qu'il doit réaliser des suites. Eh bien, c'est parti. Réalisons les suites. Alors, pour chaque lancer, il va perdre un PC puisqu'il a compression. Alors, il a 1, 2 et 4, 6. Voilà. On va garder ça. Puisqu'il lui faudrait le 3. 1, 2, 4, 6. Toujours pas. Donc là, il perd un PC. Et 4, 6. Alors, est-ce qu'il a quelque chose ou non? De toute façon, il a sa main du roi. Il va perdre un PC. Alors, pour l'instant, est-ce qu'il a quelque chose? Il a 2 vortex, un KO et 2 fracas. Et 2 frappes, pardon. Alors, pour l'instant, il a rien. Alors, il perd déjà ça. Pour l'instant, il a rien. Et il va dépenser sa main du roi, qu'il a gagné. Alors, on va relancer un dé. En espérant qu'il ne fasse pas 4, 5 ou 6, sinon il repasse sur sa phase de lancer. Il fait un 1. Parfait. Donc, il ne nous fait rien ce tour-ci. Encore une fois. L'espoir est encore permis. Bien évidemment. Alors, phase d'entretien. Alors, ça serait vraiment un miracle que je le batte avec un point de vie. Phase de revenu. On va gagner ça. Hop. On gagne un PC, on pioche une carte. Ciao, ciao. Retirer tous les états, tous les jetons d'état à un joueur. Ça peut être utile si jamais il doit m'infliger quelque chose. Phase de lancer offensive. Alors là, il faudrait un bon ultimate. Est-ce que je vais revendre mon ciao ciao pour m'éviter quelque chose? Je vais le revendre avant ma phase de lancer offensive. Plus j'aurai de points de combat, plus j'aurai de chance de réaliser un ultimate. Alors c'est parti. Ah, un 6 déjà. Une médaille. Deuxième lancé. Un deuxième. Troisième lancé. Il m'en faudrait au moins 2. J'en ai une troisième. Alors, on va commencer par dépenser nos points, enfin nos avantages tactiques. Non. Un deuxième. Non plus. Le troisième. Ah, non plus. On va commencer par dépenser nos points de compétence, puisque mon équipement me permet à tout moment de relancer mes dés pour un point de compétence. Un point de combat, pardon. Je vais pas y arriver. 3. Allez, un petit 6. S'il te plaît. Non. Décidément. Est-ce qu'on y arrivera? Je ne pense pas. Je vais changer de dé. Peut-être que le deuxième sera un peu plus chanceux. J'en ai un quatrième. Il me reste un PC et un dé. Allez, on y croit. Le dernier 6. Eh bien non. Mais dans tous les cas, on peut lancer manœuvre numéro 2. Manœuvre numéro 2, je vais gagner 5 avantages tactiques. 1, 2, 3, 4, 5. Infliger compression. Et mettre 5 dégâts imparables. Au moins, c'est des dégâts imparables. Plus 2, ça va faire 7. Il va passer à 11. 11. Et moi, j'ai aucun moyen de regagner des points de vie. Et je peux gagner protection. Protection, ça me servira à rien. Si, ça pourrait me servir quand même. Je vais dépenser pendant ma phase principale 2. Je vais dépenser mes jetons.
et gagner protection. Très bien. Lui, il va gagner un point de combat puisqu'on passe à son tour. Il va tirer une carte. Ah, 3 PC au moins. Il n'y peut pas. Nous, on va gagner une salve. Ça nous aurait été utile avant, mais c'est maintenant qu'on la gagne. Son objectif de lancer, c'est des vortex. Est-ce que les salves, on peut les dépenser à n'importe quel moment? Ou est-ce que c'est juste pendant notre tour? Non, je pense que c'est que pendant notre tour, ça serait un peu trop facile sinon. Donc si on survit à ce tour, au moins, je sais que je pourrais regagner 6 points de vie. C'est pas grave. Alors, son objectif, c'est de réaliser des vortex. De se soigner et de me foutre des dégâts. Il en fait déjà 2. Deuxième lancé, il va perdre un PC. Allez, 3, 4. Donc, il perd un PC. De toute façon, il ne pouvait pas réaliser l'étourdissement. Et le dernier, il ne fait pas. Donc, il va faire 4 vortex. 4 vortex. Qu'est-ce qui va se passer? Il va m'infliger 8. Je vais réduire de moitié. Donc, ça va être de 4. Il m'affiche toujours 4. Je vais lancer ma phase de défense. Il faudrait que je fasse 4 étendards, mais j'y crois pas du tout. Je n'y crois pas du tout. J'ai un étendard. Je gagne un avantage tactique. Alors, je gagne un avantage tactique. J'ai un étendard. Je peux utiliser mes avantages tactiques pour relancer un dé. Mais même comme ça, il arrivera à m'infliger plus de dégâts, puisque là il est à 8, il a 4, ça ferait 3. De toute façon, peu importe, il a gagné la partie. Il me termine sur cette attaque. Voilà, donc ça se conclut par une défaite sur le premier boss du barbare déchu. Alors, peu importe, en fait, on nous dit, même en cas de défaite, on gagne quelque chose. Donc, on va gagner une carte de butin de niveau 5. Donc, alors, les cartes de butin sur les boss, ça va être la seconde face, ces fameuses cartes de butin. Donc, on avait une face côté exploration de donjon et une carte côté boss. Donc là, à ce moment-là, on va lancer le fameux D20 et suivant ce qu'on va obtenir, on va gagner une récompense, une carte de butin, soit commune, soit rare, soit épique, suivant le résultat du dé que l'on aura lancé. Voilà, c'est tout pour cette dernière vidéo, je pense, sur Dice Throne Aventure. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo en ma compagnie. En tout cas, j'espère vous avoir donné envie de vous lancer dans l'aventure de Dice Throne Aventure, justement. C'était la carte au jeu, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.